Tout près du sommet du mont Hiyezan se dresse un cèdre. Il est appelé Gyokutai, le cèdre de l'empereur. Mais Gyokutai signifierait plutôt corps de l'empereur. Les pèlerins se rendant au mont Hiyezan prient pour la paix dans le pays et la bonne santé de l'empereur, en direction du palais impérial de Kyoto que l'on aperçoit depuis le cèdre. Mais quelle est donc la signification de ce rite? Il y a de cela 1200 ans, Nara, la capitale du pays alors, fut transférée à Kyoto. Le transfert de la capitale à Heian-kyo se fit sur l'ordre de l'empereur Kammu. 2 mois avant le transfert, l'empereur donna un édit. Afin de protéger cette capitale, Heian-kyo, des esprits néfastes, il décida la construction sur le mont Hiyezan, appelé aussi Porte des démons, d'un temple. Ce temple, nommé Hiyezan Enryakuji, fut érigé par Dengyo Daishi, connu également sous le nom de Saicho, le fondateur de l'école bouddhiste Tendai. Et il représente l'un des monuments historiques de l'ancienne Kyoto, inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Au pied du mont Hiyezan se trouve le sanctuaire Hiyoshi Taisha, gardien et protecteur du Enryakuji. Chaque année, au mois de mai, lors de la prière de San Norai Haiko, des sutras du lotus sont récités par les bonzes du Enryakuji. Autrefois, l'un d'eux disait qu'il fallait réciter ces sutras afin d'apaiser la colère des dieux envers ceux qui avaient négligé leur entraînement en portant des vêtements de combat. De quoi relève donc l'entraînement du mont Hiyezan, effectué par les bonzes du Enryakuji? La plus grande particularité de Enryakuji réside dans le fait que tout le mont Hiyezan sert de lieu d'entraînement. Tout commença avec l'arrivée au mont Hiyezan de Dengyo Daishi qui, lui-même, reçut l'enseignement de Tendai Daishi Chigi qui disait que la vraie voie du bouddhisme se trouvait à travers un enseignement dans la montagne. Le grand maître avait pour mission de transmettre aux générations à venir l'enseignement qu'il avait reçu après avoir suivi cet entraînement 12 années durant sur le mont Hiyezan. Enryakuji fut ouvert à ce moment et le mont Hiyezan devint le lieu de formation d'hommes vaillants au cœur miséricordieux. La volonté de ce grand maître fut alors en accord avec le vœu de l'empereur Kammu, mais celui-ci souhaitait également un lieu protecteur de la nation où l'on prierait pour la paix dans le pays ainsi que pour la bonne santé de l'empereur. Bouddhiste depuis son enfance, Sō Kasho entra dans le Hiyezan à l'âge de 15 ans. Durant les 12 années pendant lesquelles il suivit l'entraînement instauré par Dengyo Daishi, il parcourut la montagne de bout en bout. Fortement convaincu que cela représenterait la nouvelle forme d'entraînement du mont Hiyezan, il développa lui-même le parcours appelé Kaihogyo. Le 18 septembre 2017, après avoir accompli le parcours de 1000 jours,
un entraînement difficile d'environ 40 000 km sur les chemins de montagne, le bonze Kōgen Kamaroli a obtenu le titre de Daigyoman Dai Akaliya. Il nous raconte ici la manière dont il a commencé son entraînement. 私は比叡山に来るまでその開放業アジャリ様っていうのを全く知りませんで、この比叡山に来て今の思想にあたる江波春松アジャリ様のもとに来て修行させていただきました。その時に初めて開放業アジャリ様というのを知りまして、そこで修行していくうちにアジャリ様に尊敬憧れというそういうお坊さんになるためにはアジャリ様がされてきたことを少しでも実体験したいなと。2 heures du matin. Le parcours commence au temple Myoho-do à Mudojidani. En récitant des psaumes, ils se rendent dans plus de 260 lieux de prière et parcourent d'une traite une trentaine de kilomètres. Le pèlerin porte un chapeau de bambou en forme de pétale de lotus, un kimono blanc, des sandales de paille, autour de sa taille une ceinture tressée appelée le cordon de la mort et un sabre protecteur contre les démons. Le kimono blanc, appelé également Shini Shozoku, est un kimono mortuaire qui a pour signification que l'on est prêt à renoncer à la vie si on abandonne le parcours en cours de chemin.20代でしたらまだ覚悟ができてませんでしたので、そういう自分に弱いところが出てきたかもしれませんけども、覚悟ができましたので、行に触れておりましたので少しばかり触れておりましたので、気持ち的にはもうその苦しみというよりも行をさせていただいている喜びですか。À l'origine, pour So Kasho, le parcours consistait à déposer des fleurs sur l'autel du temple Kompon Chudo chaque jour pendant 7 ans. Aujourd'hui, afin que perdure la volonté de So Kasho, on continue de déposer des feuilles de shikimi sur les lieux de prière. Dans le parcours appelé la marche de méditation, on ne fait que marcher d'un temple à l'autre sans répit pour y prier. Mais il existe un endroit où l'on peut prier assis, c'est au pied du cèdre de l'empereur. « 開放業の一つの目的でしょうかね。国の安泰につながりますので、そこで一生懸命お家事をさせていただくということを毎日させていただいておりました。
Le parcours de 1000 jours se fait en 7 ans et représente environ 40 000 km, c'est-à-dire le tour de la planète. De plus, pendant 9 jours, s'ajoute l'entraînement de Dohoili, qui consiste à ne pas manger, ne pas boire, ne pas dormir, ne pas s'allonger. C'est une pratique qui peut être mortelle. Depuis la fin de la dernière guerre, seules 14 personnes ont réussi. Que pense Kōgen Kamaroli Daiyakaliya de ce parcours maintenant qu'il l'a terminé? 歩かせていただいて、その病気も怪我もなかったわけですけども、最後の900日目の最後の方にちょっと足を痛めるようなことがありましたけども、ですけども皆様周りの方ですね、手伝ってくれている方や沿道でお家事をお待ちの方たちのお声かけですね、頑張ってとかありがとうございますという言葉で、それが励みになって、私はその辛いとか痛いというよりもありがたいなと思う気持ちで回らせていただきました。Il y a de cela environ 1200 ans, un mauvais esprit tourmenta l'empereur Kammo. Afin d'enfermer l'esprit gênant, la porte des démons fut scellée. Kimon, c'est la porte des démons située au nord-est, une direction connue pour être, selon la spiritualité yin et yang, l'endroit de passage des esprits néfastes qui, depuis très longtemps, représentent le malheur. Au nord-est du palais impérial de Kyoto, le coin du mur n'est pas en angle droit, mais un peu déformé. Le coin, qui représente la corne du démon, a été enlevé pour éviter la venue des démons par cette direction. Au coin opposé de la porte des démons, d'après les 12 animaux de l'astrologie chinoise, se trouve le mouton singe, où l'on a installé une statue de singe pour protéger le palais. Au nord-est du palais impérial de Kyoto, un singe de bois sculpté se trouve également assis sous les tuiles du mur. Ce lieu s'appelle Singe de l'intersection. Le sanctuaire Hiyoshi Taisha, gardien protecteur du temple Enryakuji. Là, des singes serviteurs des dieux, appelés singes des dieux, furent installés de toutes parts du temple. À Enryakuji, un singe sculpté a été installé sur le tombeau du grand maître Dengyo Daishi afin de protéger son âme. De plus, au Hiezan, une légende raconte que Dengyo Daishi avait enfermé les mauvais esprits qui tourmentaient la capitale Heiankyo. Au Hiezan, on peut trouver ça et là des sanctuaires miniatures, des mausolées, servant à emprisonner les mauvais esprits. Voilà, c'est comme cela que l'on enferme démons et mauvais esprits et que nous prions pour la paix dans le pays et la bonne santé de l'empereur. Pour réaliser cela, des hommes enchaînent des entraînements extrêmes, faisant d'eux des personnes exceptionnelles. C'est au temple Enryakuji, sur le mont Hiezan, où de nombreux grands et célèbres bonzes continuent aujourd'hui encore à transmettre leur enseignement,
que cette pratique perdure sans répit aucun depuis 1200 ans. Environ 900 personnes, bonzes et croyants, défilent vers le palais impérial. En tête, le grand bonze de la branche bouddhiste Tendai, Koei Morikawa. Au milieu de cette file se trouve Kōgen Kamaroli Daiakaliya. Seuls les pèlerins ayant terminé le parcours de 1000 jours sont autorisés à entrer dans le palais, chaussés de leurs sandales de paille, rite que l'on appelle Dosoku Sandai. 建物の中に入るまではそんなに緊張してなかったんですけども、建物に入ってどんどん奥の方に入っていけば入っていくほど私はちょっと緊張してしまいまして。はい、Dans le palais, s'est déroulée la prière pour la paix dans le pays et la bonne santé de l'empereur. Il s'agit peut-être de la représentation de Sō-Kashō lui-même qui, autrefois, aida l'empereur et son entourage en utilisant sa force spirituelle acquise lors de son rude entraînement. もうひたすら一生懸命お祈りさせてもらうっていうことですか。はい、それだけでしたね。もう。Un lieu où l'on vivra en paix, 100 ans, 1000 ans plus tard. C'est ainsi que la capitale Heian-kyo fut baptisée. Comme l'avait voulu l'empereur Kammu, la capitale est restée à Kyoto de 794 à 1869, 1000 longues années avant d'être transférée à Tokyo. C'est pour cela que Kyoto est aussi appelée la capitale des 1000 ans. Aujourd'hui encore, Heian-kyo est bien présente à travers de nombreux monuments historiques de l'ancienne Kyoto, inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et le temple Enryakuji du mont Hiyezan continue sans relâche de protéger en toute discrétion cette capitale des 1000 ans. Ici, de nombreux bonzes, ne changeant rien, continuent de prier pour la paix dans le pays et le bonheur des hommes.